Les aveugles sortant de l'obscurité et des ténèbres verront et les sourds entendront. Alléluia. Oui, il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Amen. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, God, who knows our ways, has brought us together. From wherever we come today, in Christ, our separated lives and ways are united. In His Spirit, we are linked together. Frères et sœurs, que la grâce et la paix soient avec nous tous. Le Seigneur nous accueille en ce 12e dimanche après la Trinité pour une rencontre qui s'intègre, vous l'avez vu, dans la 11e assemblée du Conseil œcuménique des Églises qui a lieu à Karlsruhe actuellement et dont près de 40 délégués nous font l'honneur de célébrer ce culte avec nous. Et puisque ces délégués viennent de tous les pays du monde et de toute confession chrétienne, eh bien notre liturgie et la prédication seront aujourd'hui bilingues anglais-français. So again, I wish you all a very warm welcome here in Strasbourg. Our congregation is honored to worship with you. We will try to combine different languages, as I said, basically English and French, but there will be a part in German as we welcome Ayana, who is bilingual French and German with her family, to receive baptism. Bienvenue donc Ayana. Elle est un tout petit peu impressionnée pour l'instant, mais ça va se faire avec toute la famille et les amis. Ayana va aujourd'hui recevoir le baptême et tous ensemble, nous voulons l'accueillir avec la joie qui est celle des enfants de Dieu comme nouveaux membres de l'Église. Vous avez peut-être aussi remarqué que tout autour de l'Église est installée une exposition, la nouvelle exposition de Claude Klimza pour cette rentrée, qui comprend notamment là une œuvre avec les drapeaux d'Israël et de Palestine. Palestine, je vous rassure, ça n'est pas un élément liturgique, ça fait partie de l'exposition et surtout sur l'ancien autel. Vous le voyez au centre de notre culte aussi, vous voyez un Christ transparent à la main basse qui prendra pour la durée de l'exposition la place de la croix et de la menorah pendant nos célébrations. Vous avez reçu le livre de culte où vous trouvez aux pages qui s'affichent à l'écran les textes et chants dont les différents temps de ce culte sont composés. Je voudrais, avant d'entrer dans la célébration, spécialement saluer une personne qui se cache un peu au fond, Jean-Georges Beuglin, qui est donc l'ancien et le nouveau délégué diocésain à l'œcuménisme. Nous aurons l'occasion de le rencontrer avec les délégués tout à l'heure. Merci d'être avec nous, Jean-Georges. Levons-nous, chers amis, et entrons dans cette célébration en chantant donc le psaume 36 sur la vieille mélodie strasbourgeoise composée en 1539 par Matthias Greit. Nous chantons les 3 strophes en français. We will sing this psalm in French because it's one of our traditional hymns. Dépasses toutes cimes.
Je vous invite à reprendre place. Entrons ensemble dans la louange en nous laissant conduire par les paroles du psaume 91 que vous trouvez en français bien sûr à la page 305 qui s'affiche, mais que je vous invite pour une fois de dire avec moi à la page 307 en anglais. On page 307, you will find the psalm, and I would like to invite you to answer the verses who will be projected on the screen. Let's pray together. He who lives in the shelter of the Most High, who lodges under the shadow of the Almighty, says the Lord. He is my refuge and fortress, my God, in whom I put my trust. He will rescue you from the foulest snare and from deadly pestilence. He will cover you with his wings. You will find refuge beneath his pinions. His truth will be a shield and buckler. You will not fear the terrors abroad at night, or the arrow that flies by day, the pestilence that stalks in darkness, or the plague raging at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 close at hand, but you it will not touch. With your own eyes you will observe this. You will see the retribution on the wicked. Surely you are my refuge, Lord. You have made the Most High your dwelling place. No disaster will befall you, no calamity touch your home. For he will charge his angels to guard you wherever you go, to lift you on their hands, for fear you strike your foot against a stone. You will tread on asp and cobra. You will trample on snake and serpent. We will continue to pray in silence. Que chacune et chacun se sente libre de poursuivre la prière en silence, en s'inspirant aussi des versions françaises et allemandes du psaume à la page d'avant. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, nous te louons. Dieu trois fois saint, nous te louons. Alléluia. Chantons, nous t'adorons, Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils, Alléluia. Et loué soit le Saint-Esprit, Alléluia. 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 Christ, you said, I am the way. And we confess that although we should know better, we often stick to our old ways. It is our pursuit of success,
that determines what we do, and the end justifies the means. We prefer the comfortable and easy way and avoid each other. We fail to believe that the goal to which you lead us should even now determine our way. We stand still while you want to continue the journey with us, Father. Christ, you said, I am the truth. And we confess that again and again we become ensnared by lies and deceit. We carefully hold on to the images we have of one another. We are often unwilling to confront the empty words which bolster power, intolerance, and greed. We live in one world, but are not prepared to share in justice and peace. Christ, you said, I am the life. And we confess that we do not respect the variety and fullness of the life which you prepared for us. The strong deny the rights of the weak, the healthy of the sick, one generation of the other, the rich of the poor. Violence and aggression destroy life. We do not allow to develop the renewal and healing which you promise. Father, we call upon for peace. Accorde-nous la paix, Seigneur. Nous te chantons notre prière. De la part de Dieu, je vous invite à vous lever. Brothers and sisters, God called us from the darkness toward His wonderful light. Heavenly Father, you led us and liberated us. Your way leads us from darkness to light. Through baptism, you called us to be your daughters and sons. You enlightened and filled us with your Spirit. You have been with us and will be with us. Strengthen us on our common way of freedom, of hope, and of love. Christ says, "Whoever follows me will not walk in darkness, but have the light of life." Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Amen. Chantons notre reconnaissance tout en restant debout. Nous allons chanter d'abord
en français, ensuite, je le crois bien, en allemand, et puis en anglais. So we start with French, then German, and then English. But you find, of course, all the English text in the book. Please be seated. Frères et sœurs, Ayana va être baptisée. Elle va être baptisée au nom du Père qui lui a donné le souffle de la vie. Elle va être baptisée au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour elle, et qui l'appelle à son service. Elle va être baptisée au nom du Saint-Esprit qui fera naître en elle la foi, l'espérance et l'amour. À nous tous, chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu et de Dieu seul dans notre vie, et qu'ensemble nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, car en effet, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Ainsi, le Christ dit dans l'Évangile, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi tous les peuples, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui encore, frères et sœurs, nous recevons ces paroles du Seigneur et nous allons baptiser Ayana. J'invite la maman, Ayana, marraine et parrain, à me rejoindre. Est-ce que je peux demander au parrain d'apporter l'eau du baptême? Juste la cruche. Vous la gardez dans la main, et la marraine, elle va tenir les fonds baptismaux. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te demandons d'accorder à cet enfant, par ton Saint-Esprit, la nouvelle naissance
qui nous invite à croire au bonheur de la vie, à la vulnérabilité de l'existence, à la réalité toujours donnée d'une vie nouvelle. Fais-lui la grâce d'avoir part à la joie de la vie, faite pour aimer, au risque de toute rencontre, à l'espérance de celui qui vient. Amen. Dans la tradition des églises chrétiennes, le prénom d'une personne est aussi son nom de baptême, une invitation pour chacun de se souvenir quotidiennement, à chaque fois quand le prénom résonne, de se souvenir de son baptême, du fait que nous vivons du don de Dieu. Et c'est pourquoi je pose la question à la maman, quel prénom avez-vous donné à votre enfant? C'est Rose. C'est ça, son nom de baptême c'est Rose, mais ses autres noms sont Ayana et Paola, et Rose. Eh bien, j'invite le parrain à verser un peu d'eau dans les fonts baptismaux, et ensuite il va falloir qu'on baisse un peu les fonts baptismaux. Merci, ça ira. Eh bien, Ayana, Paola, Rose, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi aussi, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Dieu te dit, tu es mon enfant bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. Avec ta marraine et ton parrain, nous avons choisi un verset de baptême. Wir haben für dich einen Taufvers ausgewählt. Der steht hier auf deiner Taufurkunde in Französisch und jetzt sage ich ihn auf Deutsch. Er steht im 91. Psalm und hört sich fast so an wie das, was wir vorhin gebetet haben. Gott breitet seine Schwingen aus über dir. Unter seinen Flügeln findest du Zuflucht. Wie ein Schild schützt dich seine Treue, wie eine Schutzmauer umgibt sie dich. Et pour que tu te rappelles de ce verset de baptême, ton parrain va maintenant allumer ce cierge de baptême au cierge pascal. Il faut se faire un peu grand. Très bien. Parfait. Tenez-le dans la main. Parfait. Chère Irène, chère marraine et parrain, en accompagnant Ayana pour son baptême, vous êtes aujourd'hui témoin de l'engagement de Dieu pour elle. Avec toute l'Église qui la reçoit aujourd'hui en ce jour particulier de l'Assemblée du Conseil œcuménique des Églises, vous vous engagez ainsi à lui partager l'amour de Dieu. Vous l'élevez dans la confiance en Dieu qui précède tous nos questionnements et nos réponses. Vous lui parlerez de son baptême. Ce sera ainsi votre joie et celle de l'Église qu'elle puisse un jour confesser lors de sa confirmation que Jésus-Christ est le Seigneur. Est-ce bien ce que vous souhaitez? Dites alors avec moi, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Frères et sœurs, vous tous qui êtes ici rassemblés, accueillez avec joie Ayana comme un nouveau membre de l'Église. Ayana est désormais membre du corps du Christ. Souvenez-vous alors que le bien ou le mal qu'on lui fera sera regardé par le Christ comme si on l'avait fait à lui-même. Il déclare en effet dans l'Évangile « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ayana est donc ici chez elle et vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez ainsi qu'à toute la famille le soutien de votre prière. Nous savons qu'aucune contrainte ne la retiendra dans la communauté chrétienne. Et si un jour elle vient à s'en séparer, c'est à vous tous d'affirmer qu'elle peut toujours y retrouver la place qui lui est désormais réservée. Nous serons ainsi ensemble pour Ayana, des témoins de l'amour de Dieu. Je
vous invite à rejoindre vos places. Ensemble, nous voulons chanter avec et pour Ayana à nouveau en 3 langues. Grand Dieu, nous te bénissons, d'abord en français, encore en allemand et puis en anglais. Et pendant ce chant, nous allons recueillir l'offrande. Nous avons au Temple Neuf des simples corbeilles, mais aussi une corbeille qui permet de passer sa carte bleue. Si donc vous préférez, vous pouvez choisir la corbeille électronique. Nous voulons lire ensemble à la page que vous pouvez également ouvrir dans vos livres de culte, la lecture pour ce 12e dimanche après la Trinité qui se trouve dans le livre des Actes au 9e chapitre. You may follow the biblical reading in Act 9 on your order of service where you find the English version. Merci à Francine de nous donner lecture. Saül, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla demander au grand prêtre des lettres pour les synagogues de Damas. S'il trouvait là des adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les emmènerait enchaînés à Jérusalem. Poursuivant sa route, il approchait de Damas quand soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ?»« Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saül se releva de terre, mais bien qu'il eût les yeux ouverts, il n'y voyait plus rien, et c'est en le conduisant par la main que ses compagnons le firent entrer dans Damas,
où il demeura privé de la vue pendant 3 jours, sans rien manger ni boire. What if Christianity had died out more than 1.5 millennia ago? This fascinating question is asked by British writer Julian Barnes in his new novel Elizabeth Finch, which was just published in French. And one of the figures at the heart of this story is Julian the Apostate, the 4th century Roman emperor. Julian the Apostate is considered to have been the last pagan emperor
of Rome, who attempted to turn back the rise of Christianity. So, in Barnes' book, we are introduced to him as the emperor who died young, saying, "Thou hast conquered, O Galilean," that is Jesus, of course. Julian the Apostate did write extensively against Christians. He called their faith a fiction of men composed by wickedness, and sought to stamp out Christianity by harassment and undermining rather than by brutality. Julian Barnes' novel supposes that a world without Christianity might be one without religious wars, perhaps without religious or even racial intolerance, and without fear as an influence of behavior, fear of hellfire, of being cast out from God's grace, fear of an eternity of damnation. Well, that is a quite sad conclusion to draw from Christian testimony to God's love, mercy, and sanctifying of humankind. But the question how world history could have been altered if Christianity had died out, in fact, can be applied to the first century. What if Paul had not become the apostle of the nations, but had succeeded by breathing threats and murder against the disciples of the Lord, as we just read? Julian Barnes, ou Julien Barnes si vous préférez, est peut-être le plus francophile des écrivains anglais. Son nouveau roman, donc, Elizabeth Finch, est consacré à cette figure de Julien l'Apostat, l'empereur romain qui voulut renoncer au christianisme au milieu du IVe siècle pour revenir au polythéisme. Voici donc la conviction exprimée par Barnes dans ce livre: si Julien n'était pas mort à 31 ans sur un champ de bataille perse, eh bien le monde aurait pris un autre tour. Nous vivions, d'après lui, sans les terribles monothéismes, leurs dérives, leurs délires, sans la peur de l'enfer, et ainsi de suite. Dans un passage de ce roman, qui donc vient d'être traduit en français, Barnes s'amuse à imaginer une histoire alternative où cet empereur, Julien, aurait vécu 30 ans de plus et réussi ainsi à marginaliser le christianisme. Les chrétiens survivants que nous sommes fréquenteraient à présent sur un pied d'égalité des païens, des druides, des adorateurs d'arbres, des juifs et des musulmans, bien sûr, et ainsi de suite. Barnes rêve de 16 siècles sans guerre de religion, d'une science prétendue, bien sûr, humaniste, non entravée par une foi supposée obscurantiste, d'un monde où nul peuple indigène n'aurait été forcé d'abjurer ses croyances pendant que des soldats prétendus chrétiens pillaient ses temples. Tout ça, reconnaît aussi Julien Barnes, c'est bien sûr parfaitement chimérique. Mais il insiste, monothéisme, monomanie, monogamie, monotonie. Ça, je ne sais pas s'il était marié, le pauvre. En tout cas, rien de bon ne commence de cette façon, dit-il, car qui dit mono dit presque toujours volonté de pulvériser le reste. Et bien sûr, vous vous en doutez, chers amis, le responsable tout désigné de cette monomanie nous est connu par la lecture dans le livre des Actes ce matin. Il s'agit bien sûr de Paul, l'apôtre des païens. Quoi donc, en effet,
s'il avait réussi son entreprise de destruction du mouvement christique. We are used to understanding the conversion of Saul from the end, and therefore we only hear it positively. But if we take our time and follow the account from Acts step by step, we also see the painful sides of the event. Saul, better known by his Roman name Paul, was a fanatical opponent of the Christians who tried by all means to prevent the spread of the new Christian faith. As Christians continued to meet in the synagogues, took part in Jewish worship, they took up with their faith in Jesus Christ the very hope of Judaism. So Paul saw the Christians as deviants who in his eyes had betrayed pure doctrine and the true Jewish faith. With this attitude, he set out for Damascus. But on the way there, everything that had been so clear, so certain to him, was shattered. Suddenly a light surrounded him, and he fell to earth, as if struck by lightning. With his painful fall to the ground, everything that had been so important to Paul was now shattered for this self-confident and energetic man. His previous convictions, but also his self-image, lay before him like shards. And such shards symbolize the fracture in life. They are an image for the fact that something can no longer go on as before. They make it clear that something has once and for all ended, and life must continue in a different direction. Ce récit de la conversion de Saul ou de Paul est en effet une clé de lecture de l'histoire du monde, chers amis. Cette conversion ne se vérifie d'ailleurs pas par le changement du nom. Shaoul est tout simplement un nom hébraïque qui a été traduit dans la langue courante de l'époque, le grec, par Paul. Dans un monde bilingue, les deux noms étaient sans doute utilisés en même temps. Le livre des Actes raconte que Shaoul ou Paul pensait avoir trouvé sa vocation, donner à la religion juive les moyens de se conserver, de se mettre en conserve, je dirais. C'est alors que ce changement de sa vie devient aussi une clé de lecture de la nôtre. Vous le savez, changer sa vie, ça n'est pas toujours l'aboutissement suprême d'une volonté humaine. Souvent, le changement n'est pas tant désiré, mais subi innocemment. On doit changer sa vie à cause d'une contrainte non voulue, à cause d'un échec, à cause d'un accident, à cause d'une séparation, d'un désastre, souvent aussi à cause d'un deuil. Sans le désirer, il faut alors trouver la force, la discipline pour consentir au changement. Il faut en quelque sorte accepter de faire le bilan de sa vie et puis d'en créer une vision nouvelle, de se fixer des objectifs, de trouver aussi des routines positives pour les atteindre. Bref, dans notre histoire, Paul pensait avoir trouvé sa vocation, mais c'est le cas de le dire, il est rappelé par Dieu. Toute cette histoire de sa conversion joue sur le contraste flagrant entre, d'un côté, le persécuteur des chrétiens et de l'autre côté, le prédicateur du Christ. Un changement radical est opéré dans la vie de Shaoul, au point qu'on va même oublier
la forme hébraïque de ce nom et qu'on l'appellera seulement en grec Paul. Ce changement, chers amis, désigne en quelque sorte l'anniversaire de l'Église. Car c'est en effet avec la conversion de Paul que ce mouvement juif messianique de ceux de la voie, comme on disait à l'époque, trouvera son traducteur dans le monde païen. L'Église, hors les conventions du judaïsme, est bien née avec la conversion et le développement de la théologie de Paul. Et ce n'est pas une hérésie de dire que c'est Paul qui a inventé, entre guillemets, le christianisme. So at first, Paul did not understand what had happened to him. He still didn't want to believe that his life had taken this unexpected turn. And so at first he did not understand the words addressed to him by a heavenly voice. Saul, Saul, why do you persecute me? He had to pause. He had to learn to deal with a rupture in his life. He had to inquire, to search for the meaning of what was happening. Lord, who are you? And only then did he slowly understand what all had changed in his life. All at once, when he heard, I am Jesus, whom you are persecuting. What had seemed to him to be a delusion became the truth. The new faith that he just tried to suppress, he was soon to carry out into the world. He had to turn back on the path he had taken so far. But Paul still needed time to deal with this upheaval in his life. His eyes were still closed to these new tasks that lay ahead of him and to the new path he had to take. He was led to Damascus as a blind man, before his eyes opened there after a few days. Paul, who until recently had felt so strong and secure, was now dependent on outside help. So his conversion was at first a painful act, in which what had been important in the past was shattered. And so the shards are an adequate symbol for Saul's conversion, because they are the image for the sorrow that accompanies every upheaval in life. If you look at the course of your life, you surely know of some similar painful ruptures. But perhaps there has been one or two upheavals that later turned out to be good and that still have meaning today for you, because only through them could your life become the way it is. In this way, breaks can also become new beginnings. They can break up deep-rooted and fixed behavior. Even in painful experiences, when dreams and hopes are shattered, there can be opportunity. Life may have to be different than before, but perhaps such a break can deepen and can mature life. Oui, dans ce récit de la conversion de Saul, nous avons appris à voir le bouleversement de sa vie comme un côté positif. Ces morceaux de vie brisés sont pour nous devenus le symbole d'un nouveau départ. L'effondrement des anciennes idées n'est que l'arrière-plan, sombre certes, sur lequel une vie
nouvellement acquise peut briller d'autant plus fort. Ainsi, les débris ne sont pas seulement l'image de la perte, mais aussi celle d'une possible relecture de l'histoire. Et ces deux-là sont étrangement entremêlés, chers amis. Car quelque chose de nouveau ne peut naître que si quelque chose d'ancien est compris et laissé derrière. La vie chrétienne, me semble-t-il, est justement le lieu où tout changement porte certes en lui un peu de tristesse pour ce que l'on laisse derrière soi, mais où je suis ainsi apprêté à la joie et à la dynamique inhérente à tout nouveau départ. Chez Paul, dans la suite de notre texte, les morceaux sont ainsi peu à peu réorganisés. Ses yeux sont guéris. À son engagement, à sa connaissance de la Bible hébraïque, s'ajoutent peu à peu de nouvelles manières de penser la relation à Dieu qui déploie par ses écrits une mosaïque multicolore que seul un regard un peu superficiel pourrait résumer à cette litanie insipide monothéisme, monomanie, monogamie, monotonie. Non, au contraire, chers amis, l'exemple de la vie de Paul montre que Dieu ne considère pas les morceaux de verre que chaque vie laisse derrière elle comme étant sans valeur. Dieu peut rassembler les morceaux et les relier à d'autres morceaux. C'est ainsi que ce qui est brisé, ce qui semble sans valeur, peut devenir quelque chose de nouveau. C'est pourquoi nous ne devons pas désespérer si notre vie et notre foi n'est pas toujours entière et ronde, mais toujours composée de fragments. Car Dieu peut recomposer une nouvelle mosaïque à partir de ces éclats et de ces fragments de notre vie. Et il peut aussi compléter ce qui manque encore. Amen. Let us pray with the words of intercession of our Union of Protestant Churches in Alsace and Lorraine. Nous prions avec les paroles d'intercession de notre union d'Églises protestantes en Alsace-Lorraine. Seigneur Jésus,
Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous te rendons grâce. Par toi, le chemin conduit vers le Père. Par toi, la vérité bouleverse notre existence. Par toi, la vie est une vie éternelle. Nous te prions pour ceux qui ne connaissent pas ce chemin, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, pour ceux que ton nom laisse indifférents. Accorde-nous d'être parmi eux des témoins de ta parole, des instruments de ta paix, des messagers de ton amour. Seigneur Jésus, tu as dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous te rendons grâce, tu es au milieu de nous et ta présence fonde notre communauté, elle remplit notre vie. Nous te prions pour ceux qui cherchent, qui doutent, qui ignorent que tu es avec eux. Nous te prions en particulier pour cette assemblée du Conseil œcuménique des Églises, qu'elle trouve des paroles pour annoncer ta parole dans notre monde, qu'elle soit un instrument de paix, qu'elle soit messagère de ton amour. Aussi, nous te prions pour toutes celles et ceux que nous pouvons te confier à présent dans le silence et dans le secret de nos cœurs. By one baptism, we have been reborn to new life and have become sisters and brothers in Christ. So let us pray together as the Lord told us. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et tout en reprenant place, we may take a seat. We would like to sing in English, German, French, and the second verse in English, Stay with me, Lord, stay with me. Stay with me, Lord, stay with me. Give a meaning to my living. Give my heart a way to be.
Ensemble, nous voulons répondre à cette foi que Dieu met en nous, qu'il a mis dans Ayana par le baptême, en disant ensemble une confession de foi du professeur Gabriel Vahagnan, qu'il avait jadis écrite pour un petit garçon lorsqu'il a reçu son baptême. Ensemble, en communion avec des chrétiens de tout lieu, de tout temps et de toute confession, nous pouvons dire : je crois en Dieu, le tout proche, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que le ciel ne l'est de la terre. Je crois en Jésus-Christ, en qui l'homme est la condition même de Dieu, plus que l'homme ne l'est de lui-même et que l'absolu ne l'est du divin. Art et vertu de l'esprit, il est natif de l'humain. Crucifié et mort sous Ponce Pilate, il accepte la mort mieux que nous n'acceptons la vie et nous fait don de sa vie au lieu d'en mourir. Et il vit là où événement de Dieu, l'autre radical. L'homme est à portée de l'homme. Face humaine de Dieu, seule espérance des vivants et des morts. Il vient libérer l'homme de ses idoles et lui rendre un visage divin. Je crois en l'Esprit Saint, le vivant, en qui, faisant corps avec nous-mêmes, nous sommes agrégés au corps du Christ. Je crois à l'Église, anticipation du Dieu qui vient et renouveau du monde. L'homme, anticipation de l'homme nouveau et avant du Dieu qui règne. Amen. When he rose from the dead, the Lord said to his disciples, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." He addresses these same words to us and to our communities all over the world. We are also being sent to be witnesses that he is the way and the truth and the life. On our common witness depends the acceptance of Christ by the world as its Savior, sent by the Father. May our commitment offer a sign of the witness we hope to bring to the world. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Peuple du Seigneur, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il t'accorde sa grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Amen.
Merci à Zoé Chade qui a tenu les orgues. Merci à Cathy qui nous a aidés à chanter. Merci à Marc qui nous a accompagnés à la flûte.